Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, merci de vous abonner, il suffit simplement que vous cliquez sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, les seuls supports sur lesquels je vais me référer par rapport à cette vidéo seront uniquement les supports qui viennent donc de cette Torah écrite, qui s'appelle aussi Ancien Testament. Aujourd'hui, nous allons parler du deuxième jour de la création. Je dis entre guillemets jour, j'en parlerai ultérieurement dans une autre vidéo, mais c'est très intéressant. Donc, le passage dit, Dieu dit qu'il y a un firmament au-dessus des eaux et qu'il sépare l'eau de l'eau. Et Dieu fit le firmament et sépara les eaux qui étaient en dessous du firmament des eaux qui étaient au-dessus. Et il en fut ainsi. Dieu nomma le firmament cieux, et il y eut un soir, il y eut un matin, un deuxième jour. Maintenant, on va reprendre ce que j'avais dit sur la précédente vidéo. Donc, il faut imaginer que vous avez une planète qui s'appelle la Terre. Elle est submergée d'eau, elle ne tourne pas sur elle-même, et il n'y a absolument rien, mais vraiment rien autour de cette planète. Le néant complet. Donc, nous démarrons à partir de là. Cette planète avec de l'eau n'a pas d'atmosphère. Donc, quand on parle d'eau, il faut se mettre dans l'idée que la personne qui a écrit ça il y a 3500 ans, le mot atmosphère ou les notions scientifiques qui permettaient de désigner l'atmosphère ne pouvaient trouver d'autre nom que eau. Eau du dessus, eau du dessous. L'eau du dessous, vous l'aurez deviné, c'est l'eau, la mer, et l'eau du dessus, c'est l'atmosphère. C'est-à-dire ce qui permet pour nous humains de pouvoir vivre et respirer sur cette planète. Cette forme de protection transparente qui nous protège des éléments dangereux de l'espace. Bien évidemment, tout cela s'est passé il y a des milliards d'années, parce que quand on parle de jours dans la Torah, ce sont plutôt des étapes. Donc, nous en sommes à l'étape de l'eau et l'eau. Et tout cela remonte à plusieurs milliards d'années dans le passé. Entre 5 milliards d'années dans le passé jusqu'à maintenant. Donc, il y a plusieurs milliards d'années, comme je l'ai dit. À ce moment-là de notre histoire, nous en sommes avec une planète remplie d'eau, qui est totalement immergée, qui est immobile, entouré d'un espace infini où il n'y a absolument rien, le néant total, mais cette planète maintenant est protégée par une atmosphère. Et à partir de là, nous avons déjà quelque chose d'assez probant qui peut nous permettre de faire rentrer la vie dans ce monde, puisque nous avons l'eau, la protection atmosphérique, nous avons la lumière divine, nous avons donc pas mal d'éléments qui vont permettre le commencement de la vie. Et comme je l'ai dit précédemment, la notion de jour ne renvoie pas à un jour tel qu'on connaît. Pourquoi? Parce que 24 heures, un jour, c'est la rotation de la planète sur elle-même. À ce moment-là de l'histoire, la planète est immobile, elle ne tourne pas sur elle-même. Et il n'y a pas de soleil sur lequel se référer pour parler de rotation. Donc, comme je l'ai dit précédemment, un jour est réellement symbolique. C'est une étape et pas autre chose. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons du troisième jour. Voilà, cette vidéo est finie. Merci de vous abonner et à bientôt.